Bonjour à vous les sorciers et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, ça fait quelques temps maintenant que je vous en parle sur Instagram, mais ça y est, je me lance dans l'aventure YouTube. Pour faire cette vidéo, je vous ai demandé, justement sur Instagram, de me poser un peu des questions, comme ça je vais pouvoir m'appuyer sur ces questions pour vous faire cette vidéo qui en fait va être un peu une vidéo présentation de qui je suis, de quoi je vais vous parler, etc. etc. Parce que, a priori, si vous êtes là, c'est que vous me connaissez de TikTok, mais il se peut très bien que des gens tombent sur cette vidéo sans pour autant me connaître par avance. Donc voilà, je trouve ça bien de commencer une chaîne YouTube avec une vidéo de présentation, ça me paraît normal, on se dit bonjour, on se présente, voilà, c'est normal. Je vous cache pas que j'ai tout un tas de stress quant à la technique. Voilà, est-ce que l'image est bonne? Est-ce que je suis centrée? Est-ce que le son va être bon? J'ai eu un problème de micro juste avant de commencer, du coup j'ai pas de micro. Écoutez, je comprends aussi pourquoi j'y allais un petit peu à reculons quand même avec YouTube. C'est vrai que TikTok permet une facilité d'usage quand même qui est vraiment sympa. Mais bon, voilà, il faut se lancer des challenges aussi dans la vie, donc allons-y, j'y vais. Je me lance, j'ai pas peur, cette vidéo ne sera sans doute pas parfaite, mais on va essayer de peaufiner et de s'améliorer avec le temps. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance après tout. Bon alors déjà, commençons avec le commencement. Je m'appelle Océane, j'ai 33 ans, j'habite à Cannes où je suis avec mon mari gérante d'une boutique salon de thé sur le thème devinez de qui? D'Harry Potter. C'est un salon de thé boutique qui s'appelle Elixir et Sorcellerie. Je me trouve actuellement dans les locaux parce que je trouvais que écoutez, le cadre est plutôt sympa. J'ai un petit Nimbus 2000 à côté de moi. Voilà, j'ai toute l'ambiance qui est avec moi et je trouvais que c'était idéal de commencer ici. Avant ça, j'ai fait plein d'autres choses, j'ai travaillé dans le tourisme, je suis aussi formée au coaching, à l'hypnose, à des choses qui n'ont rien à voir, quoique j'ai déjà des idées de vidéos à faire par rapport à l'univers d'Harry Potter et le côté un peu psychologique, etc. Vous allez voir, je prévois une vidéo dans très peu de temps sur ce sujet. Je suis passionnée d'Harry Potter depuis l'âge de 12 ans. Alors justement, je prends de ce pas mon téléphone puisque y a pas mal de questions qui ont été posées par rapport à ça justement, à comment est-ce que j'ai découvert l'univers d'Harry Potter. Donc je vais prendre vos questions sans plus tarder, je vais essayer d'en regrouper certaines parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent un petit peu, donc je pense qu'on va essayer de faire des packs un petit peu de tous les thèmes qui ont été abordés dans les questions. Donc voilà, là j'ai une question qui me dit comment est-ce que Harry Potter est entré dans ta vie? Et ben moi j'ai découvert Harry Potter en 2001. Ça ne me rajeunit pas, je sais que beaucoup de gens sur TikTok n'étaient pas nés à cette époque-là. En tout cas, ouais, j'ai découvert Harry Potter en 5e. C'était vraiment l'époque où ça commençait à émerger. Les 3 premiers livres étaient sortis, le premier film n'était pas encore sorti au cinéma. C'était le début de l'effervescence autour d'Harry Potter. Alors j'ai souvent raconté cette histoire sur TikTok, mais en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai déménagé entre ma 6e et ma 5e, et en 5e je suis arrivée dans un nouveau collège où malheureusement je me suis pas vraiment fait des amis. Ça a même été plutôt très compliqué pour moi, je subissais du harcèlement scolaire, et en dehors des cours ce que je faisais c'est que j'allais me réfugier à la bibliothèque. Et un jour la dame de la bibliothèque m'a dit: est-ce que tu connais ça? Elle m'a tendu le premier tome d'Harry Potter en me disant tu devrais vraiment le lire parce que tous les enfants qui m'ont rendu ce livre m'ont dit que c'était génial et ont enchaîné avec les 2 autres, donc franchement je te le conseille. Écoutez, je n'ai plus le nom de cette dame, je ne me rappelle même pas de son visage, je la croisais dans la rue, mais franchement, elle a sans doute que j'aurais découvert Harry Potter à un moment donné quand même, mais c'est vraiment grâce à elle si j'ai découvert Harry Potter, et effectivement, elle s'est pas trompée, j'ai lu le premier tome et à partir de là, c'était parti. J'ai enchaîné directement sur la lecture du 2 et du 3, et moi j'ai eu de la chance entre guillemets parce que j'ai eu peu d'attentes finalement avant la sortie du 4 et la sortie du premier film. J'ai un souvenir d'ailleurs tellement émouvant d'une sortie scolaire qui avait été organisée justement avec mon collège. On habitait en campagne, on n'était pas forcément très près des premières salles de cinéma. Et du coup on avait fait vraiment une sortie en car pour aller voir Harry Potter 1. Mais quel souvenir c'était juste incroyable. Enfin, imaginez, ça n'existe plus ça en fait. Avec quel genre de saga, avec quel univers, avec quel film on ferait une sortie scolaire, franchement.
En tout cas, voilà, j'ai accroché direct. Est-ce que c'est aussi le fait que je me sentais un peu seule et que dès le début du livre, on a cette histoire de cet enfant qui est un peu tout seul et qui a pas de copains et qui se fait harceler par son cousin et même à l'école par les copains de son cousin et tout. J'imagine que ça a créé une certaine connexion. C'est peut-être aussi pour ça que Harry Potter est mon personnage préféré. C'est vraiment le personnage avec lequel j'ai connecté direct. C'est le personnage que je comprends le mieux de la saga. Du coup, je réponds à une autre question qui m'a été posée. Quel est mon personnage préféré? Voilà, je le dis à chaque fois, c'est Harry Potter. Voilà, c'est peut-être pas très original, on dirait une réponse d'un enfant de 8 ans, mais c'est pas grave, j'assume totalement, et même aujourd'hui à 33 ans, eh ben, ça reste Harry, mon personnage préféré. Alors, on m'a aussi demandé que t'a apporté Harry Potter dans ton quotidien. Aujourd'hui, oui, dans mon quotidien, ça apporte énormément. Je parle d'Harry Potter tous les jours. Là, ça fait 2 ans maintenant, depuis que j'ai lancé mon compte TikTok, en fait, où je parle d'Harry Potter tous les jours, tous les jours. C'était pas le cas avant. Honnêtement, je parlais pas autant d'Harry Potter auparavant, même si j'étais fan. Mais c'est vraiment assez récent, hein, le fait de parler autant de ma passion. C'était un truc un peu caché chez moi, c'est-à-dire que j'avais pas forcément des amis qui étaient à fond dans Harry Potter, du coup c'était pas franchement un sujet de conversation. Enfin voilà, il y a quelques amis quand même avec qui on arrivait à en parler un petit peu, mais en général on avait des conversations genre à deux et les autres autour ils étaient là, mais elles sont complètement folles. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce que j'aime bien d'ailleurs avec TikTok et la nouvelle génération, je trouve que c'est beaucoup plus libéré en fait. J'ai l'impression que on va moins se moquer de vous si vous parlez de toute la pop culture, je dirais, en général, avec tout ce qui s'est passé aussi avec l'arrivée des séries. Il y a vraiment une espèce de révolution quand même, on va dire ces 20 dernières années. Et je sais pas, moi, les gens autour de moi, j'en sais rien. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore ce truc-là de parler beaucoup de séries, de pop culture. Et voilà, et du coup, je l'ai un peu gardé pour moi. J'étais quand même à fond dedans, c'est-à-dire que tous les ans je me faisais mon petit marathon à moi. Je relis depuis 2001 du coup les livres très régulièrement. Je pense que, je sais pas, on m'a demandé un jour combien de fois j'avais lu Harry Potter. Je n'ai absolument aucune idée, vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. Surtout parfois je lis un livre, je les lis pas forcément tous d'affilée, donc franchement j'en ai aucune idée. Tout ça pour dire que pour répondre à la question initiale qui était donc qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien, bah avant c'était du réconfort, on va dire que c'était vraiment un truc pour moi où je me mettais dans ma bulle et c'était rien qu'à moi, juste à moi et rien qu'à moi. Et depuis 2 ans, depuis le début de cette aventure sur TikTok, et ben c'est vraiment quelque chose que aujourd'hui je partage et c'est du réconfort à plusieurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas maintenant on est plusieurs à parler de ce sujet-là. Mon petit plaisir, moi, c'est au salon de thé de tomber sur des gens qui sont tout aussi passionnés que moi et de pouvoir discuter avec eux pendant 30 minutes de est-ce que Rogue il est gentil ou il est méchant. Gros débat, vous le savez. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un bonheur total d'avoir ouvert, c'est comme si j'avais élargi ma bulle. La bulle, elle était juste là autour de moi et puis maintenant, je l'ai vraiment étendue. Et il y a des dizaines et des dizaines de personnes maintenant que je croise par jour, par semaine, avec qui je partage ça et ben, c'est juste du bonheur. Voilà, c'est tout ce que ça m'apporte, c'est du bonheur. Et en même temps que je vous parle, je suis en train de me dire j'espère vraiment que je suis bien cadrée parce que si je dois refaire cette vidéo, ça va pas le faire du tout. Bon écoutez, on verra, on verra. Allez, question suivante. Bon, ça rejoint un peu, as-tu commencé par les livres ou les films en premier? Fatalement, comme les films n'étaient pas sortis, j'ai commencé par les livres à chaque fois. Et j'en suis vraiment contente. Il y a des gens qui sont, comment dire, peut-être un peu déçus ou qui maintenant ont oublié l'image qu'ils se faisaient des personnages ou de Poudlard, etc. Depuis qu'ils ont vu les films. Ben moi j'ai plutôt cette chance de retrouver quand même les sensations à la lecture et d'oublier un petit peu ce qui s'est passé dans les films. J'arrive à faire ça. Écoutez, je sais pas, je trouve que c'est 2 expériences différentes et je suis plutôt moi du genre à dire que les films ont plutôt été bien faits. Donc voilà. En gros, je suis contente d'avoir commencé quand même par la lecture des livres, mais voilà. Alors là j'ai une question intéressante, quel est ton livre préféré et quel est ton film préféré? Ça c'est pareil, c'est un truc dont j'ai parlé souvent sur TikTok, mais je vais le redire évidemment ici. Il y a vraiment un film qui a marqué un tournant dans la saga Harry Potter selon moi, et c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc ce film-là, c'est pour moi une pépite, on peut le regarder 4-5 fois et encore découvrir des choses. J'adore vraiment ce qu'a fait Alfonso Cuarón avec ce film.
Ça a apporté, comment dire, une espèce de petite folie à la saga Harry Potter qui était plutôt très lisse dans le premier et le deuxième. Chris Columbus, vous savez, c'est la même personne qui a réalisé Maman j'ai raté l'avion, et il y avait un côté très comme ça, voilà, pour les enfants, on va dire. Et j'aime beaucoup ce qu'a apporté du coup Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban à la saga. Ça a vraiment fait partir la saga sur autre chose, et j'aime particulièrement le 3 pour ça. C'est pas le seul film que je préfère, j'aime aussi beaucoup Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et 2. C'est là où il y a toutes les révélations, on est un peu en dehors de Poudlard, on est dans un truc un peu plus sombre, un peu plus adulte aussi, un peu plus mature. J'aime aussi beaucoup donc la partie 1 et 2. Et pour les livres, ben, c'est un peu pareil. Pareil, le 7 fait partie de mes livres préférés. Je trouve que Harry gagne en maturité dans ce livre-là. C'est vraiment flagrant en fait. C'est-à-dire qu'on dit depuis le début que c'est l'élu, mais là il le devient vraiment, quoi. C'est vraiment l'élu, c'est vraiment celui qui est vraiment capable de vaincre Voldemort. Donc j'aime beaucoup le 7, et pour toutes les révélations qu'il y a à l'intérieur, évidemment, on apprend tout en fait grâce au 7. Mais j'aime aussi beaucoup le 5, je l'ai relu récemment, écoutez, j'en reviens pas. J'ai pas tellement de temps devant moi avec le salon de thé, on est en plein été et j'ai quand même réussi à me lire le 5 en une semaine. Je sais même pas comment j'ai fait, mais j'aime tellement ce livre. Alors c'est pas le livre le plus agréable à lire non plus, parce que Harry il est quand même dans un état d'esprit où il est en colère tout le temps, mais je sais pas, j'aime trop ce livre, je l'aime trop, voilà. Donc eh ben, le 5 et le 7, et puis pour les films, eh bien le 3 et le 7, partie 1, partie 2. J'ai une question d'une copine, alors je suis obligée de la prendre la question. À quel moment dans ta vie tu t'es sentie le plus touchée par l'histoire d'Harry Potter? Bah, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. C'est vraiment, comment dire, je pense que à différents moments dans ma vie, Harry Potter a résonné, des moments d'Harry Potter ont résonné en moi. Comme je l'ai dit, en 5e, quand je subissais du coup le harcèlement scolaire, eh ben, je crois que le début de l'histoire m'a vraiment touchée. C'est vraiment ce qui se passait dans la vie d'Harry à ce moment-là qui m'a touchée. Et puis, j'en parlais l'autre jour avec des clients justement, mais il y a d'autres moments où, ben, parce qu'il nous arrive à nous dans la vie, ben, peut-être qu'on comprend un peu mieux les personnages. Moi je sais par exemple que j'ai perdu ma maman en 2019, j'avais jamais perdu de proche jusqu'à présent, et à un moment donné je pense qu'on a beaucoup plus d'empathie et on comprend beaucoup mieux certains personnages, certaines réactions que Harry peut avoir, mais il n'y a pas que Harry d'ailleurs. Mais voilà, on arrive à mieux s'identifier, on va dire, dans certains passages. C'était un peu triste, mais voilà, c'était quand même pour exprimer ça. Mais quoi d'autre? J'en sais rien, il y a sans doute d'autres moments aussi où je me suis identifiée plus à certains personnages. En tout cas, voilà. Bon, ce qui devait arriver arriva, hein. Je suis en train de tourner dans la boutique, donc évidemment il y a des gens qui passent à côté et qui sont en train de me regarder pendant que je suis en train de filmer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quitte à assumer, assumons jusqu'au bout. Bon, du coup, parenthèse fermée. Mais voilà, je vais dire ces deux moments-là parce que c'est les deux qui me viennent en tête. Mais voilà, le tout début de l'histoire. Et puis, je vous dis, la perte de proches, forcément, ben, on comprend mieux aussi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez ça, mais J.K. Rowling, au moment d'écrire Harry Potter, elle avait fait de Harry un orphelin, et c'était pas vraiment un sujet en soi. Enfin voilà, c'était comme ça, c'était acté, et elle n'en avait pas fait plus cas que ça. Et il se trouve que J.K. Rowling, elle a perdu ses parents, je crois, au moment de l'écriture de la saga, enfin peut-être au tout début, je suis pas sûre que le premier tome était sorti à cette époque-là. Et je crois qu'elle a retravaillé un peu sa manière d'écrire ça, d'écrire les sentiments, les émotions. Donc voilà, je trouve que le parallèle est intéressant. C'est vrai que ça change tout. Son histoire personnelle, ce qu'on vit personnellement, ça change notre manière de voir le monde. Alors là, j'ai une question intéressante. Qu'est-ce qui te plaît toujours autant dans Harry Potter? J'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui vous plaît à tous encore dans l'univers d'Harry Potter? On est tellement nombreux à être restés complètement fans, à rester complètement accros à cet univers. Je crois que moi, en numéro 1, je dirais tout le réconfort que ça m'apporte. C'est vraiment un échappatoire de la vie réelle. On s'échappe de la vie réelle pour aller dans la vie magique des sorciers, qui n'est pas toujours rose, certes, mais je sais pas, c'est vraiment ce côté-là, moi en tout cas, qui m'accroche toujours autant. Et dans les coups de moins bien,
bah voilà, on se met devant le petit film ou on se met à ouvrir le bouquin et ça nous fait du bien de se plonger un peu dans autre chose que dans sa propre vie. Parce que Dieu sait que la vie de Moldu, c'est pas toujours évident non plus. Et voilà, moi ça m'a toujours apporté ça. J'imagine que pour vous aussi. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires. Bon, il y avait beaucoup de questions, j'ai fait quand même des sélections. On va finir avec une question et du coup ça va me permettre de parler d'autre chose. Mais qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer une chaîne YouTube? Eh ben, très bonne question. Surtout que si vous me suivez depuis un moment sur Instagram, je vous disais que jamais je ne ferai de chaîne YouTube. Il faut jamais dire jamais, on sait jamais ce qui peut se passer au final. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie? Eh ben écoutez, moi je dirais que j'ai toujours eu un peu envie de faire une chaîne YouTube sur Harry Potter, enfin toujours. Pas toujours, mais depuis que j'ai commencé TikTok, c'était dans un coin de ma tête de faire une chaîne YouTube, parce que le format est différent, parce que c'est un peu plus chill, un peu plus posé. Vous voyez qu'on parle beaucoup plus quand on est sur YouTube. Donc c'était surtout ça qui m'intéressait. Après, je vous cache pas que j'avais pas mal de blocages par rapport à YouTube. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de pas avoir assez de choses à dire, un petit peu syndrome de l'imposteur, on va pas se mentir. Et je sais pas, j'avais peur de pas avoir le temps. Enfin voilà, je sais ce que c'est que d'avoir une chaîne YouTube. Enfin, je sais le travail que ça demande. Il faut faire du montage, il faut rien que là d'installer tout, c'est un truc quoi, c'est un délire. Donc voilà, je sais, j'ai déjà eu une toute petite chaîne YouTube pour parler de thérapie, de coaching, etc. Donc j'ai donné, je sais un petit peu. Même si je suis pas loin d'être une youtubeuse professionnelle. Mais voilà, c'était plutôt des blocages que j'avais par rapport à YouTube. L'envie était là, mais je sais pas, j'avais peur de pas avoir le temps. Peut-être que j'aurai pas le temps d'ailleurs. Je vous le dis tout de suite, hein, soyons honnêtes dès le début. Donc peut-être qu'il y aura trois vidéos sur cette chaîne YouTube, je n'en sais rien, je peux prédire de rien. Mais ce que je me dis aussi depuis quelques années maintenant, c'est que quand on a envie de faire quelque chose, faisons-le en fait, allons-y, même si ça dure pas, tant pis, au moins j'aurai pas de regret de pas l'avoir fait. Et ce qui m'a beaucoup motivée aussi, c'est que j'ai vraiment constaté une grande bienveillance autour de l'univers d'Harry Potter, enfin des gens qui sont dans l'univers d'Harry Potter. Il y a une grande bienveillance au niveau des créateurs de contenu. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec certains d'entre eux en message privé et je trouve que là où on sait que dans certains milieux de YouTube c'est un peu toxique et voilà, on n'est pas forcément hyper accueillis, on n'est pas accueillis à bras ouverts quand on est nouveau. Là j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grande bienveillance et ça me touche et du coup ça m'encourage à le faire. Voilà. C'est dit. Peut-être que j'aurai des déceptions, mais honnêtement, là, de toutes les personnes avec qui j'ai pu parler un petit peu de ce monde-là, de ce milieu-là, je suis tombée que sur des gens hyper gentils. Je sais même pas pourquoi j'avais des doutes, en fait, parce que je le vois bien parmi les fans, ne serait-ce que moi, mes clients au quotidien, c'est tellement du bonheur, vous êtes tellement tous des amours, les gens qui viennent ici, que voilà, ça m'a motivée. Et puis surtout j'ai eu des idées qui me sont venues à l'esprit et je me suis dit c'est des idées peut-être comment dire avec un format qui se prêtait pas nécessairement ni à TikTok ni à Instagram. Donc voilà, écoutez, on tente l'aventure, on verra bien ce que ça donne. Si ça dure, c'est très bien, c'est tant mieux pour moi. Si ça ne dure pas, tant pis, mais au moins je l'aurai fait et je pourrais pas dire que je ne saurai jamais. Non, là je saurai, ce sera fait. Et j'ai envie pour cette fin de vidéo de vous dire justement à vous aussi que s'il y a des projets, des choses qui vous font envie et que vous retenez de les faire pour X ou Y raison, allez-y, en fait, foncez. Quand on dit on n'a qu'une vie, vraiment on n'a qu'une vie. Et voilà, ne perdons pas de temps. Moi j'ai perdu beaucoup de temps à m'empêcher de faire des choses. Vraiment, j'ai perdu beaucoup de temps à ça. Et voilà, qu'est-ce qui peut se passer de pire au pire ? Oh voilà, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui peut se passer de pire ? Je crois que rien de grave ne peut arriver. Hein. Les détraqueurs ne vont pas débarquer chez vous. Tout va bien se passer. Bon, écoutez les amis, c'est le problème de YouTube, c'est qu'on parle, on bavarde et puis les vidéos elles durent 2 heures, mais c'est pas grave. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette toute première vidéo. Je ne sais pas du tout
Quand est-ce que la prochaine vidéo va sortir? Aucune idée. J'ai déjà des idées en tête, vous le savez. Il y aura sans doute un petit peu de format vlog. Il y a notamment 2 choses qui arrivent là prochainement qui me donnent envie de faire des petits vlogs, même si je suis un petit peu mal à l'aise avec l'idée de filmer dehors et de filmer des gens, etc. Bon, écoutez, on va tenter, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup d'avoir regardé, comme je vous le disais, cette première vidéo. On se retrouve très vite. De toute façon, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous pouvez mettre un petit pouce parce que ça fait plaisir et ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. Vous pouvez évidemment me mettre en commentaire le type de vidéo que vous aimeriez bien voir. Qu'est-ce que vous vous êtes imaginé quand je vous ai dit que j'ouvrirais une chaîne YouTube? N'hésitez pas. Et puis écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!